Tu ne sais pas comment simplifier une fraction? Reste jusqu'à la fin, je vais te montrer comment ça se passe. En effet, simplifier une fraction, c'est la rendre irréductible. C'est-à-dire faire en sorte que le numérateur et le dénominateur soient premiers entre eux. Encore plus simplement, il faudrait que le plus grand diviseur commun entre le numérateur et le dénominateur soit 1. Ça se passe ici. Pour réussir ta simplification, c'est important que tu connaisses toutes tes tables de multiplication. Même encore plus loin, que tu connaisses quelles sont les règles de division par 2, par 3, par 4, ainsi de suite, même jusqu'à 11. Bref, plus tu en connais, mieux c'est. On va faire quelques exemples. Prenons le cas 72 divisé par 56. Le nombre ici se termine par 2, celui-ci se termine par 6. Donc je peux, en tant que débutant, commencer par simplifier en haut et en bas par 2. Du coup, par 2, il reste 36 et par 2, il reste combien? 28. Ensuite, ici, par 2, il va me rester 18 et par 2, il va me rester 14. Ensuite, par 2, il va me rester 9. Par 2, il va me rester 7. Maintenant, quel est le plus grand diviseur de 7 et 9 ici? Il n'y a que 1 qui divise à la fois 7 et 9. Donc maintenant, 9 et 7 étant premiers entre eux, je peux dire que cette fraction, sa forme irréductible, donc sa forme simplifiée, c'est 9 septièmes. Au départ, on avait 72 sur 56. Si je connaissais bien ma table de multiplication au départ par 8, je sais que 72, en fait, c'est 9 fois 8. 56, c'est 7 fois 8. Donc, j'ai un diviseur commun et qui de fait est le plus grand. Donc, je peux simplement l'enlever, et là, il me reste la forme simplifiée de ma fraction. On va faire la même chose ici. 9 divisé par 54. Je sais que 9 est divisé par 9. 54 aussi, je sais que 9 fois 6 font 54. Donc, je peux diviser en haut et en bas par 9. Ici, il va me rester 1. Et ici, il va me rester combien? 6. Donc, ça fait 1 sixième. La même réponse, tu peux l'obtenir en divisant en haut et en bas par 3. Parce que tu te rends compte que 9 est divisible par 3. Mais 54 aussi. Parce que 5 plus 4, ça fait 9. 9 est un multiple de 3. Donc, 54 est divisible par 3, autant pour moi. Dans ce cas, tu aurais fait des divisions successives par 3 en haut, par 3 en bas, puis une nouvelle fois, et tu aurais obtenu 1 sixième. J'espère que c'est bon pour toi. Et puis le dernier exemple, c'est celui-ci. 144 par 96. Tu peux faire des divisions successives par 2, puis par 3, etc. Et tu vas obtenir la réponse. Mais moi, je vais te passer, puisque je sais que 144, en fait, c'est 12 fois 12. Et je sais aussi que 96, c'est 12 fois 8. Donc, ça, je divise ici par 12, comme ça, et il va rester 8 ici. Et si je divise par 12, il va me rester 12 encore. Donc, ça fait égal à 12 sur 8. Et là, ce n'est pas encore terminé. Je pensais que j'allais terminer, mais pas encore. Donc, du coup, je continue et je prends, par exemple, là, par 4. Ici, divisé par 4, ça me fait combien? Il va rester 2. Ici, par 4, il va rester 3. Donc, ici, ça fait 3 demi. C'est la forme irréductible de cette fraction qu'on avait au départ. 144 divisé par 96. Maintenant, si tu te souviens, lorsqu'on parlait des nombres rationnels, on parlait des nombres avec des parties décimales illimitées mais périodiques. Maintenant, on a deux nombres avec des parties décimales illimitées et périodiques, vu que là on a 3 qui se répètent jusqu'à l'infini, bien sûr. Pareil ici, on a plutôt 237 qui se répètent, voilà, comme ça jusqu'à l'infini. Comment, à partir de A et B, je fais pour retrouver la fraction? C'est ça le bonus de cette vidéo. Donc, si je prends le cas de A, première des choses à faire, c'est de repérer la période. Donc, en gros, le bout du nombre qui se répète. Ici, c'est 3. Vu qu'on a un seul chiffre qui se répète, je vais commencer par multiplier le nombre A par 10. Donc, je multiplie par 10 ici et par 10 là-bas. Donc, ça me fait 10A égale à 3,333, etc., 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 etc. Pourquoi je le fais? Je le fais pour isoler la période à gauche de la virgule. Maintenant, une fois que c'est fait, qu'est-ce que je fais? Je fais 10A moins A qui va me donner 3. Pourquoi je fais moins A? En fait, je fais moins A pour éliminer la partie périodique infinie. Donc, je le fais pour éliminer la partie périodique infinie que je ne peux pas maîtriser vu que c'est infini. Du coup, j'isole d'abord la période, du moins j'isole la période dans la partie qui se répète en multipliant par 1 suivi du nombre de zéros qu'il y a de chiffres dans la partie périodique. Donc, puisque là, il y a un chiffre dans la partie périodique, je fais 1 et 0. Donc, fois 10. Ça me fait 10A, partie périodique isolée. Ensuite, je fais 10A moins A pour maintenant me passer de la partie illimitée. Et là, il me reste juste le 3. 10A moins A, ça fait 9A égale 3. Donc, A égale 3 divisé par 9. Une fraction qu'on peut rendre irréductible en divisant en haut par 3, en bas par 3 aussi. Ici, il va rester 1 et ici, il va rester 3, oui. Donc, ça fait 1 tiers.
Donc en gros, j'ai 1 tiers égale à 0,33333, etc. Dernier exemple pour la route. Je prends B. Dans B, je vois que la partie qui se répète, c'est 237. 237. Donc 237, c'est la partie qui se répète. 237 a combien de chiffres? 3 chiffres. Donc je vais multiplier B par 1000. 3 zéros, donc 1 suivi de 3 zéros, vu qu'il y a 3 chiffres là. Donc je vais multiplier B par 1000, ça fait 1000B égale à 237,237. Point. Ensuite, pareil, je fais 1000B moins B pour me défaire de la partie périodique, vu que c'est 0, ça. Donc si je fais tout ça moins 0, tout ça, il va me rester que la période. Donc 1000B moins B, ça fait 237. Et du coup, ça fait 999 B égale 237. Donc B égale 237 sur 999. Donc 237 sur 999, c'est la fraction qui donne 0,237, etc., etc. J'espère que tout ça c'est un peu plus clair pour toi. Laisse-moi en commentaire tes questions et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. À tout à l'heure.